Bonjour à tous, bienvenue c'est Angie, on se retrouve pour les guidances astro du 15 au 31 octobre, j'espère que vous allez bien. On va aller voir sur cette période quelles sont les énergies pour vous, les messages à vous transmettre, ça va venir compléter la guidance générale et sentimentale qui sont déjà partagées. Je vous invite à écouter votre signe solaire, l'ascendant, le lunaire si vous souhaitez compléter et confirmer les informations. Pour vous, pour quelqu'un qui compte pour vous, pour un partenaire, pour un enfant, pour un proche. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si les messages vous parlent, à vous abonner pour ne rien rater et à m'encourager avec un petit pouce. Voilà, ça fait toujours plaisir. Je vous remercie, je vous souhaite une très belle écoute et je vous dis à tout de suite. Bonjour les balances, bienvenue dans votre guidance du 15 au 31. Allons voir ensemble vos messages. Première énergie, on a un cœur en feu. Ça pique, c'est intense, c'est brûlant, passion, enflamme-toi. Alors il y a quelque chose qui va vraiment venir ici vous chercher au niveau du cœur. Alors ça peut être en amour, ça peut être une passion, un intérêt pour quelque chose, une certaine force qui vient de l'intérieur, une détermination, une motivation à obtenir quelque chose qui vous enflamme, qui vous... Alors... ça peut être dans un sens tout à fait positif, comme de l'amour, comme de voilà de l'envie, mais ça peut être aussi de la colère, du ressentiment. Alors on va voir comment ça va se préciser. On va aller voir avec le tarot, avec un Rider-Waite, et vous avez le jugement. Le jugement qui nous parle de renaissance, de résurrection. On revient de loin. On a des prises de conscience, on a comme une évidence. Alors à mon avis, il y a comme l'idée ici que il y a une révélation sur quelque chose qui provoque cet enflammement. Alors, on va préciser. Avec le Marseille, vous avez la papesse, qui est une énergie plutôt introvertie, plutôt distante, froide, secrète, contrairement à ce cœur. Et c'est associé à l'énergie de l'air, l'énergie de l'as d'épée. Ouais, c'est très intéressant et en même temps c'est très cohérent parce que on voit ici une annonce avec le jugement, quelque chose est annoncé et révélé et c'est sûrement ce que la papesse gardait comme secret. Vous voyez, c'est comme si là on avait une vérité, une annonce, une décision qui tombait par rapport à quelque chose qui a été en gestation, par rapport à quelque chose qui a été préparé, réfléchi, ressenti aussi profondément en soi. Et là, c'est révélé. Donc, c'est comme si on se permettait déjà d'exprimer quelque chose de fort en soi, que l'on a retenu. Alors, comme je vous l'ai dit, ça peut être autant de l'amour que de la colère. C'est quelque chose d'intense. Il y a une émotion ou un sentiment intense ici qu'on a besoin d'exprimer. Là, on se révèle à soi, on s'exprime, on s'affirme. Ça peut être vraiment quelque chose de très personnel, de très profond qui est révélé ici. La papesse, elle peut nous parler aussi de quelque chose où il y a comme l'expression d'une intuition, l'expression de ce qui vous appelle. Ça rejoint un petit peu cette notion d'évidence. Il y a comme quelque chose qui est plus fort que vous, un appel intérieur. C'est vraiment très profond, ça vous est propre. C'est-à-dire qu'à l'extérieur, ça peut paraître comme survenu de nulle part, comme incohérent, comme très surprenant, mais vous allez vraiment poursuivre une quête très personnelle. Et on vous invite d'ailleurs à ça, on vous invite à suivre ce qui vous appelle, à vous écouter, vous, profondément, intimement, même si bien sûr vous pouvez prendre conseil auprès de personnes, en parler à des amis, à des proches, mais s'il y a une décision à prendre, elle vous concerne vous particulièrement, et c'est à vous de la prendre avec votre instinct, avec vos ressentis, votre expérience. Je pense que là, avec le jugement, il y a quelque chose qui était caché, qui est maintenant révélé. Quelque chose qui a été secret, qui est resté peut-être... vous voyez, il est temps de parler, il est temps de dire les choses, il est temps de les faire aussi. Parce que
C'est vraiment ça que je ressens pour vous, c'est que là, il y a cette annonce qui doit être faite, cette prise de conscience aussi. La papesse, elle va vous aider aussi à regarder en vous, à vous comprendre et à voir quel est votre chemin, quelle est votre voie, quelle est la bonne décision à prendre. Et elle va vous aider à écouter votre cœur. Peu importe le domaine, parce que ça peut être vraiment se dire, est-ce que je tente cette expérience de vie? Est-ce que je tente ce déménagement? Est-ce que je tente ce nouveau job, cette reconversion? Autant que, est-ce que je m'engage avec cette personne? Vous voyez, ça peut être ça. Dans un sens comme dans un autre, là, on vous invite vraiment à écouter ce qui en vous profondément fait sens. Hein. C'est vraiment cet appel de votre âme, presque. Il y a quelque chose de très mystique là-dedans. Donc le jugement, il peut aussi être un appel extérieur, c'est-à-dire quelque chose qui vient de l'extérieur et qui vous libère, qui vous soulage. Quelque chose qui a été maintenu secret, en tout cas, et qui va vraiment vous être très intense, être vécu très intensément pour vous. Alors on va voir un petit peu de quoi il s'agit. On va préciser avec le mystique. Donc mon nouvel oracle, le Mystic Woods. On a les ronces associées à la magie. Ouais. Vous voyez, c'est un petit peu le bout du tunnel. Il y a quelque chose ici qui était effectivement en froid, à l'arrêt, qui manquait de sens, qui manquait d'éclairage, de lumière. Et là, c'est révélé parce qu'avec les ronces, on voit qu'on a pu passer par une épreuve, on voit qu'on a aussi des peurs à traverser et on se fait confiance. Et là, avec la carte de la magie, il y a une chance, il y a une énergie très forte, il y a les synchronicités. Donc, il y a cette notion ici de savoir dépasser ses peurs. Et d'ailleurs, la papesse va vous aider à les libérer hein, pour aller à la rencontre de votre destin, de ce qui vous appelle. Et c'est aussi l'idée que quelque chose se termine enfin, quelque chose est enfin révélé. C'est enfin le soulagement, la renaissance après le long chemin. Alors d'un point de vue spirituel, ça peut être vraiment sortir d'une étape un peu comme de nuit noire de l'âme. Ça peut être une épreuve très matérielle, une épreuve sentimentale où là, enfin, on voit le bout du tunnel, on en voit le bout, on en voit le dénouement. Il y a quelque chose qui se dénoue, à mon avis, pour vous. Il y a comme un soulagement, comme une solution, comme une éclaircie après vraiment une période voilà, où ça n'a pas été facile. Alors, on va voir vos cartes messages. Pour vous, les balances, vous êtes accompagnés de l'araignée qui vous parle de créativité, de féminin sacré. Bien que terrifiante pour certains, l'araignée est un animal totem très puissant. Elle t'apporte créativité, patience et énergie féminine. Il y a de la papesse là-dedans, hein. C'est cette énergie de j'avance tranquillement mais sûrement, je me fais confiance, je m'écoute profondément. Je fais appel à ma sagesse, donc à mon expérience du passé. Il y a aussi cette notion de créativité, c'est-à-dire de j'arrive à rebondir peu importe les événements, j'arrive toujours à trouver des solutions. Vous voyez, je me laisse pas abattre quelque part. Avec cette créativité, c'est que je m'adapte. Alors, autre message pour vous, un conseil. Exprime tes émotions. Bah oui. C'est ça, c'est que à mon avis, il y a quelque chose que vous avez réprimé, que vous n'avez pas osé dire, que vous n'avez pas osé exprimer dans le sens de le dire, le faire, le vivre. Et c'est exactement ce que je vous ai dit précédemment, c'est que la papesse, elle montre rien, elle garde tout pour elle. Elle est très introvertie, donc il y a une espèce de froideur ici, et là on voit bien que c'est chaud bouillant. Et là, avec cette tasse, on a l'impression que ça va trancher, ça va, vous voyez, ça va révéler quelque chose. Donc on a cette sensation qu'on a quelque chose à dire, on enlève son masque et on exprime vraiment qui on est, ce qu'on a à dire, ce qu'on ressent. Donc ça peut être ouais, dans un sens comme dans un autre, autant avouer des sentiments à quelqu'un qu'avouer une colère, qu'avouer des frustrations. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça libère. Il y a comme l'idée que maintenant, j'arrête de faire semblant, j'arrête de cacher ce que j'ai envie de dire et de ressentir et de vivre et je l'exprime pleinement. Je me lâche complètement. Donc c'est très beau. Alors on va aller voir par domaine. Alors dans le domaine de la matière, le travail, l'argent, les finances, tout ce qui est matériel.
Vous avez l'harmonie. On voit qu'on rééquilibre quelque chose. C'est la paix, c'est les compromis. Donc s'il y a besoin de négocier quelque chose, de trouver des accords, eh bien cette carte, elle va vous aider à mettre de l'eau dans votre vin, à réunir ceux qui s'opposent, à remettre de l'ordre dans votre vie professionnelle, à retrouver la paix, à trouver des arrangements. C'est l'idée qu'on rééquilibre aussi les finances, on trouve voyez, un moyen de gérer, il y a une meilleure gestion de son quotidien, même de son corps, de son énergie. Tout ce qui va être dans la matière ici va être plus juste. Hein. On rétablit ce qui n'allait pas. Alors au niveau relationnel, amoureux, personnel, tout ce qui vous lie aux autres, on retrouve la magie. Alors juste, je voudrais revenir un petit peu avant de passer à cette énergie-là. Vu qu'on avait quand même le cœur ici, on peut y voir aussi qu'on trouve la paix, c'est-à-dire qu'on peut trouver sa voie, on peut trouver son chemin. On essaie ici de trouver un moyen de vivre de manière plus juste, plus équilibrée sa vie aussi au travail par exemple. Parce que avec le jugement, il y a la notion de trouver sa vocation. Donc peut-être qu'il y a un nouvel apprentissage, une nouvelle formation que l'on va s'autoriser. On va s'autoriser un changement pour aller vers quelque chose qui nous ramène à qui on est réellement. Hein, pour se sentir plus en alignement avec ses valeurs, avec ce qu'on aime faire, etc. Donc il y a aussi ce message-là. Quoi qu'il en soit, on arrive à trouver ici un sentiment de sérénité. On n'est plus tranquille dans le domaine du travail et des finances. Alors, ici, dans le relationnel avec la magie, ça nous parle de synchronicité. Donc, c'est une belle période ici, justement, pour trouver sa moitié, pour rencontrer des personnes importantes pour vous. Donc il peut y avoir un beau coup de cœur, un joli coup de cœur, sincèrement, hein, parce qu'avec la chance, les synchronicités, on voit que l'univers un petit peu vous prépare quelque chose. D'ailleurs, la papesse, on peut aussi la lire comme une énergie où on ne voit pas venir quelque chose. Quelque chose de grand arrive, c'est encore, vous voyez, c'est dans les tuyaux, c'est prêt à arriver et là, ça va être révélé. Donc, il y a un grand changement aussi, il y a comme une révélation qui peut passer par une rencontre déterminante ou par une prise de conscience par rapport à une personne. Donc, il y a, vous voyez, là, ça s'enflamme. Donc, il y a de la passion peut-être amoureuse qui est sous-jacente, qui se prépare, quelque chose de grand pour vous. Hein. Ça peut être vraiment ça. Mais ça peut être aussi dans un domaine personnel, quelque chose qui vous touche en tout cas. Hein. Si je trouve ma place, je trouve ma voie, je trouve mon âme sœur, je m'emballe, je m'éveille à quelque chose de très fort. C'est comme si je suivais vraiment une pulsion, j'avais envie de vivre des choses et l'univers m'accompagne parce que je suis enfin moi-même. Je me lâche enfin, je me permets de vivre des expériences dont je rêve, où je me suis réfrénée, où j'ai patienté, où ça a été compliqué et maintenant je me lâche, je me libère et je vis ce que j'ai à vivre. Donc là, il y a des opportunités, c'est vraiment aussi comme si les choses allaient être beaucoup plus fluides et on vous met sur la voie de votre destin. Il y a vraiment cette notion-là. Alors, un petit message. Attention à votre jalousie et à celle de l'autre. Reprenez votre pouvoir. Guérison d'un manque de confiance. Alors, vous guérissez d'un manque de confiance en vous. Ça peut nous dire aussi qu'il y a un des deux partenaires qui est extrêmement jaloux, d'où cette notion de passion là. Hein. Ça peut être ça, effectivement, cet enflammement, ça peut être cette notion de attention, une jalousie excessive. Il y a peut-être quelque chose, une décision à prendre par rapport à ça. Ça peut être vraiment l'idée d'une passion si forte que on tombe un petit peu dans les excès. Hein. Donc quelque chose à tempérer également. Et on vous demande de reprendre votre pouvoir. Donc c'est ça qui est très intéressant, c'est que vous allez aussi décider de vivre quelque chose. Parce que là, avec classe, on décide de porter un nouveau regard sur soi, sur les autres, sur une relation, et on entreprend quelque chose. Il y a une décision à prendre qui sera très importante aussi dans le domaine du relationnel. Donc voilà pour vous les balances. J'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Je vous remercie, je vous embrasse. À très vite.